Sur Became, le podcast sur tous les sujets qui façonnent le monde RH. Formation, recrutement, marque employeur, apprentissage. Si ces sujets vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Les prochains défis du monde du recrutement avec Carole Davy. Aujourd'hui, toi, je ne sais pas comment tu l'interpréterais, mais pour toi, quel serait le prochain défi en fait de ce monde du recrutement, de ces pratiques-là pour toi, qu'est-ce qui, à venir, va représenter de l'enjeu et où il va falloir travailler sur des nouvelles manières de faire? Alors, assez spontanément, mais je pense que ça, tout le monde l'a en tête, ça va être la gestion de l'hybride et justement de l'intégration du distanciel, une culture de l'écrit dans des organisations qui sont pas toujours prêtes et pas toujours motivées à le faire. Mais ça, je pense que c'est quelque chose qui est qui se sait déjà. L'autre point, j'ai l'impression qu'on n'a pas en tête de façon si évidente et qui revient à ce que j'évoquais en amont et avec peut-être l'approche de la psychologie sociale et du coup surtout aussi avec l'approche design, c'est la dimension systémique. C'est-à-dire que ça fait maintenant quelques années qu'on parle d'expérience collaborateur, d'expérience candidat, etc. Mais en fait, j'ai le sentiment que souvent, on l'aborde de façon silotée et que on dit c'est quoi le meilleur moyen de développer l'expérience candidat. Et en fait, on va se dire c'est évidemment de faire des réponses à tout le monde, d'accorder du temps, etc. Et en fait, on se rend pas compte qu'on est en train de dégrader l'expérience collaborateur, enfin recruteur, parce que on en demande toujours plus sans à un autre niveau leur lâcher la bride ou leur permettre de trouver de les décharger d'autres choses. Et du coup, cette approche systémique que moi j'ai forcément beaucoup connue côté conseil en recrutement, c'est vraiment un truc qui me tient beaucoup à cœur. Il y a quelques années, en 2018, j'avais fait une conférence sur l'approche écologique du recrutement en disant que oui, alors on va dire des convictions environnementales depuis pas mal d'années qui me poussent à avoir cette conscience-là. Donc, c'est quelque chose qui est important. Mais pour moi, l'approche écologique du recrutement, c'est aussi une question d'économie d'énergie des personnes qui y participent. Et pour ça, cette approche systémique, elle est hyper importante. Je pense qu'on n'arrivera pas à des fonctionnements idéaux si, par exemple, on se dit que on n'a pas conscience que l'expérience à prendre en compte, c'est l'expérience des candidats, mais l'expérience des recruteurs, l'expérience des managers aussi, l'expérience des clients potentiellement quand on est en fonction de conseil, et que tout ça, doit coexister et que c'est pas en améliorant d'un côté qu'on doit dégrader de l'autre, parce que sur le long terme, ça peut pas fonctionner. Alors du coup, ça rend les choses forcément complexes parce que c'est pas évident, mais je pense que c'est vraiment un truc à avoir en tête qui est une espèce de grille de lecture de la manière dont on doit améliorer nos pratiques et que pour répondre à ça, moi je suis assez persuadée que toujours fonctionner de façon itérative est la bonne réponse. Donc avancer par petites touches, voir comment l'écosystème réagit et puis se dire ça je garde ou ça finalement je reviens un petit peu en arrière, je teste autre chose. Ok, je comprends. Je pense que c'est un super conseil en plus pour tous les gens en ce moment qui ont envie de faire autrement, qui savent pas comment commencer, les petits pas et puis itérer comme tu dis, c'est la clé peut-être alors. Et puis on arrive à la fin de notre conversation. Je vais te poser la dernière question que j'avais pour toi, pas des moindres. La question c'est, aujourd'hui si tu avais une baguette magique et que tu pouvais changer quelque chose autour de toi, qu'est-ce que ce serait dans ton monde professionnel, dans ton écosystème? C'est une très bonne question. J'ai pas directement de réponse. Après, ce serait peut-être une espèce d'obligation d'authenticité, une espèce de sérum d'authenticité, parce que un truc dont j'avais peut-être conscience justement avec la psychologie sociale et l'idée que en fait on est pris dans des effets parfois de manipulation ou d'influence qui font que on n'est pas toujours maître en fait de ses décisions et que nos comportements, on a l'impression que on est dans un libre arbitre et qu'en réalité il y a des questions de contexte qui nous font aller vers la droite ou vers la gauche. Et bien du coup dans la manière d'exprimer ce dont on a envie, ce dont on a besoin, on est aussi parfois biaisé et on donne pas forcément toujours les bonnes réponses ou en fait la réalité de ce qui pourrait nous changer la vie. Et c'est quelque chose que j'ai retrouvé en termes de réflexion dans les thématiques UX et notamment dans les thématiques de user research, donc de recherche utilisateur.
qui invite à se poser les questions de comment on interroge les gens sur ce qu'ils attendent ou ce dont ils ont besoin, et en fait l'idée qu'il faut pas demander aux gens ce qu'ils attendent, parce que en fait la réponse elle est toujours fausse. Enfin, on cite souvent une anecdote, alors je sais pas si elle est vraie ou fausse, de Henry Ford, qui disait que s'il avait demandé aux gens ce dont ils avaient besoin, ils auraient répondu des chevaux qui courent plus vite, et qu'en fait lui il a inventé une voiture, donc un truc qu'il n'aurait pas du tout eu en tête. Imagine.